Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour vous présenter ce masque. Alors c'est le masque à plis qui a été mis en place par l'AFNOR. Il y a un petit PDF qui est également présent. Donc je vais vous le présenter après. Je vais vous mettre le lien en bas, donc il vous suffit de cliquer sur le lien. Vous enregistrez votre nom, prénom, votre adresse mail et vous allez recevoir le PDF par email. Donc ce petit masque c'est celui-ci. Alors j'ai pas la technique spéciale pour le mettre, mais bon. Hop. Donc voilà. Alors il se présente avec une doublure en coton et une petite arête à ce niveau pour pouvoir le maintenir au niveau du nez. Donc voilà, c'est à nous. Alors pour effectuer ce masque, moi je suis partie donc du PDF de l'AFNOR. Donc je vous l'ai imprimé, bon je l'ai mis en 4 pages parce que j'ai presque plus d'encre et puis je réserve un petit peu avec le confinement. Donc en fait il se présente comme ça. C'est un document qui fait 36 pages exactement. Dessus vous avez le détail de deux types de masques. Donc le masque à plis c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Et l'autre type de masque c'est le masque à bec. Alors, je suppose qu'il l'appelle comme ça également. Oui, c'est ça, le masque à bec. De type bec de canard, exactement. Donc aujourd'hui, on va voir le masque à plis, donc qui est un masque barrière. Donc évidemment, faut pas pour autant ne pas effectuer les gestes barrières qu'on nous radote à la télévision. Donc de toute façon, il rappelle dans le document. Donc moi, je vous conseille de le lire bien tranquillement. Et puis je vais vous montrer la marche à suivre pour pouvoir l'effectuer. Alors pour commencer, hop, on prend une petite feuille blanche. Donc je vais vous faire le patron. Alors, hop, ce qu'on va commencer par faire déjà, c'est un carré de 20 cm sur 20 cm. Donc hop, on fait un carré. Donc de 20 sur 20 bien sûr. Hop. De 20 cm sur 20 cm. Donc on travaille uniquement dans ce carré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire des repères. Alors en haut, en bas, c'est la même chose. De toute façon, on fait 3 repères. Donc 1 à 2,5, 1 à 5 et 1 à 7,5. Donc on fait la même chose ici. Donc 1 à 2,5, 1 à 5 et 1 à 7,5. Donc normalement ici il y a un espace de 5 cm. On fait la même chose de l'autre côté. Donc je vais me mettre dans ce sens là pour que vous puissiez voir. Donc un repère à 2,5, 1 à 5 et 1 à 7,5. On fait la même chose à côté. À 2,5, à 5 et à 7,5. Donc on a ces 3 repères. Au niveau du deuxième repère ici, on va venir donc faire un pointillé qui sera notre zone de pli. On va faire la même chose ici, donc 1, 2 au niveau du deuxième. On refait donc, des pointillés. Ce sera notre zone de pli. Alors pour le moment, le patron de notre masque, pardon, est tracé. Donc j'ai plus qu'à le découper. Donc on obtient ce patron. Et maintenant, c'est tout simple, on va effectuer les plis. Donc là où il y a des pointillés, on replie comme ceci, donc vers l'avant. Hop. De ce côté.
Là, on a fait le pointillé, donc on replie vers l'avant. Voilà. Donc normalement, on obtient ceci. Ensuite, on va prendre les deux pointillés, les deux repères qu'on a utilisés à l'intérieur. Et on va venir donc marquer des plis, donc également là, mais dans l'autre sens. Donc je retourne ma feuille et je viens faire, hop, un pli ici. Je fais la même chose donc de l'autre côté. Je viens faire un pli ici. Donc normalement on obtient tac et tac. On obtient ceci. Ça c'est l'arrière. Non, pardon, excusez-moi. Ça c'est l'avant de notre masque. Et ça, ce sera l'arrière. Donc là, je l'ai fait un petit peu rapidement, mais prenez bien votre temps pour que tout soit bien aligné. Donc ça, ce sera notre masque. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est recopier sur du tissu. Alors, niveau matériel, moi, j'ai découpé 2 coupons de coton. Alors, dans le document PDF, vous allez voir qu'il y a un descriptif des tissus à utiliser. Alors bon, moi j'ai pas compris grand chose. Tout ce que j'ai vu, c'est que j'ai utilisé de la maille qui était très serrée. Après il y a différentes matières qui sont plus ou moins recommandées. C'est à vous de le lire et puis juger un petit peu ce que vous jugez plus utile pour vous. Donc moi j'ai pris du coton avec des mailles très très serrées, donc on ne voit pas au travers, hein. On voit pas les mailles dans aucun des deux. Ensuite, on a besoin donc d'élastiques. Alors chaque élastique, moi j'ai pris la mesure, le tour de ma tête tout simplement. Dans le PDF, ils disent qu'il faut utiliser 70 cm, moi j'ai un petit peu moins. Bon, après vous adaptez selon la taille de votre tête. Donc il en faut 2. Et ensuite, moi je vais utiliser également donc un petit fil de fer. Ça va être au niveau de l'arête du nez pour pouvoir avoir plus de maintien. Donc j'ai utilisé un petit fil de fer. Donc il y en a compris, j'ai vu sur les groupes Facebook, il y en a plein qui ont pris des fils de fer pour attacher les sacs de congélation. Donc moi je l'avais pas, donc du coup j'ai utilisé un plan B, j'ai été chercher du fil de fer dans mon garage, hop, j'ai pris une pince, je l'ai coupé. Et du coup, je vais utiliser ce petit fil pour faire la démarcation de mon arête de nez. Donc ça, c'est le matériel à utiliser. Donc maintenant, ce qu'il nous suffit de faire. Alors, pour l'assemblage, on va travailler donc comme ceci. Donc on va les positionner envers contre envers. Comme ça. Et on va venir surfiler tout le tour. Donc si vous soit vous le faites à la surjeteuse, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous faites un point zigzag. Alors vous venez faire tout le tour de façon à éviter que le masque ne s'effiloche au cours des lavages. Donc voilà. Alors une fois qu'on a surfilé donc tout le tour, donc bien sûr je vais rentrer ensuite mes fils. On va prendre donc notre patron de départ et on va venir reporter tous les repères qu'on avait fait. Donc hop, on vient reporter. Donc moi j'ai plus de stylo à friction, donc hop, tant pis plan B, vu que c'est pour un tuto c'est pas grave, ce sera le stylo à billes. Donc on fait la même chose des deux côtés. Voilà, et on va venir refaire les mêmes plis que notre patron. Alors, hop. Donc on avait le deuxième trait, je le rappelle, qu'on venait replier comme ceci.
fer à repasser pour bien marquer les plis. Hop. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on avait ces deux traits. Donc celui-ci qui va, hop, on retourne. Il va vers, donc où est mon trait? Là et là. Et à l'intérieur. Donc après, si vous voulez que vos plis restent en place, je vous conseille de mettre des épingles. Hop. On va faire la même chose de l'autre côté. Tac. Donc on retourne et on refait un repère ici. Donc voilà, ça c'est l'arrière de notre masque et ça c'est notre avant. Hop, comme ceci. Donc après, lorsqu'on va le déplier, bien sûr. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, donc on va faire un repli en haut et en bas. Alors sur 1 cm comme ceci. Donc on va venir, hop, replier notre masque comme ceci des deux côtés. Hop. Et on va venir donc y insérer nos élastiques. Alors moi ce que je vous conseille de faire, après chacun fait comme il veut, hein, c'est dans un premier temps de fixer les élastiques. Vous faites une petite couture au point droit ici, vous faites une autre petite couture ici. Donc en fait comme ça. Alors soit deux choses. Votre élastique, vous pouvez soit le fixer comme ceci, donc il ira derrière la tête, la même chose de l'autre côté, ou alors vous en prenez un plus petit, donc d'environ une vingtaine de centimètres, et vous le faites passer comme ça, de façon à ce qu'il aille derrière les oreilles. Alors moi derrière les oreilles, je trouve pas ça très pratique, c'est une question de goût, hein. Donc je vais le fixer donc comme ceci et comme ceci, mais bon, chacun est libre de faire comme il veut. Donc je vais venir fixer mon élastique. Donc quand c'est ça, moi je le fais rentrer sur plusieurs centimètres. Donc 3, 4, 5 cm. Hop. Je le rentre ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais le fixer. Alors faites attention qu'il soit dans le bon sens. Voilà. On fait la même chose en bas. Donc bien sûr, il faut que je rentre mes petits fils avant. Voilà. Et je vais venir donc le fixer. Donc je fixe là, là, là et là. Alors ce que vous pouvez faire, c'est un point zigzag de manière à bien fixer votre élastique. Après, on effectue. Bon, je vais déjà faire cette étape. Donc on fait un point zigzag ici, ici, ici et ici de façon à bien maintenir donc nos élastiques. Donc voilà, à l'arrière on obtient ceci, à l'avant on obtient cela. Donc on coupe tous les excédents de fil. Maintenant ce qu'il nous reste à faire, hop, c'est qu'on va faire donc on va venir faire un ourlet comme ça de 1 cm environ, peut-être un petit peu moins même, comme ceci, et on va venir hop donc faire une couture. Alors n'oubliez pas
de mettre votre tige en fer. Alors définissez le haut et le bas, de toute façon c'est la même chose, hein. Moi je vais dire que le haut est là. Donc je vais venir fixer hop, ma tige en fer à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Je vais mettre des épingles. Hop. Alors je me rends compte. Faites attention avec les plis de derrière. Ma tige, on va la mettre ici. Et on va venir faire une couture au point droit ici. Et ici de façon à délimiter pour pas que la petite tige en fer parte. Donc je vais faire une couture ici, un petit point droit là et un petit point droit là. Et ici, hop, on fait un repli, la même chose. La fille qui s'amuse en bas. Hop. Donc on va venir faire un point droit ici, un point droit ici, et on fait deux petites arêtes pour délimiter deux petits points droits, hop, ici et ici, pour délimiter donc notre tige en fer. Alors si vous étiez en point zigzag tout à l'heure, n'oubliez pas de vous remettre en point droit. Hop. Donc voilà, on coupe tous les petits fils. Et maintenant, donc la dernière étape, c'est de venir donc faire une couture. Donc normalement, on a laissé notre masque plié comme ça. Il n'est pas déplié, hein. On l'a laissé avec tous nos plis. Et on va venir faire donc une couture au point droit là et là. Donc on coupe tous les excédents de fil. Voilà. On peut normalement retirer les épingles. Voilà, donc une fois que les coutures sont faites, notre petit masque est fini. Hop. Alors, on va pouvoir l'essayer. Alors, repérez bien la barrette pour le nez. Hop. Et voilà. Donc, notre masque est fini.
Alors, il y a sur notre PDF des techniques pour le mettre et pour le retirer. Donc, lisez-le, comme je vous ai conseillé tout à l'heure. Et puis, je vous remercie tous de me suivre. Je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, je fais un gros bisou à mon petit frère Samuel, que j'aime très très fort et qui suit tous mes tutos avec attention. Et voilà, il me manque et je l'aime. Bisous!